Anita et bonjour Lise. Bonjour. On est là aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive Oui, et donc tu peux nous donner quelques points, les raisons qui t'amènent à faire cette session, Lise? ouais. De ce qui me revient là maintenant, je crois que le plus important pour moi, c'est d'un peu comprendre pourquoi, j'arrive jamais à passer à l'action, quand il s'agit de choses, vraiment pour, moi, mon épanouissement. Hem et cette impression qu'un peu, ouais, un peu tout est bloqué en fait, quand j'ai vraiment, envie, quand c'est en lien en fait avec, mes envies. Et de ouais, c'est vraiment ce souci de comprendre pourquoi, en fait. Ces blocages dont tu parles, ils existent depuis longtemps? Je crois depuis toujours, aussi loin que je me souvienne, Toujours. ouais. Tu avais évoqué lorsqu'on s'est eu la première fois un certain nombre de peurs Oui, qui sont toujours d'actualité, oui, même s'il y a des choses qui se sont améliorées, c'est ce que tu me oui, disais, ouais, donc la peur de l'avion, ouais, toujours, toujours. de la nature, Oui, toujours, toujours, vertige, toujours. toujours. Tu avais évoqué également une forme de dissociation du corps en me disant, qu'il y avait un certain décalage. Tu peux m'expliquer ça? Ouais, alors je l'ai moins maintenant, mais avec, le mal de dos que j'ai, au sacrum, j'ai Mmh. vraiment l'impression que mon corps est coupé en 2 au niveau du bassin. Et Ouais. qu'à tout moment, en fait, je pourrais perdre, mes jambes, enfin que ne fonctionneraient plus. Et ouais, ça me donne cette impression de dissociation, une sensation que je connaissais puisque avant, je la ressentais aussi, très fort, mais pas de la même façon. J'avais vraiment, cette impression d'être, dissociée, pour le coup, être sur le côté de moi-même. J'ai l'impression d'avoir quand même réintégré quelque chose, mais maintenant ça c'est ouais, alors qu'avant c'était, vertical, maintenant c'est horizontal. D'accord, OK, OK. Et tu m'avais dit une phrase, «Ne me laissez pas toute seule dans mon corps». Ouais, c'est ça. Tu as toujours cette impression d'être, Alors moins qu'avant quand même, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi faire de moi-même, en fait et du coup, je prends pas soin de moi, mmh, j'arrive pas à bien manger, j'arrive pas à arrêter de fumer, j'arrive pas à prendre soin de ma peau, j'arrive pas ouais, à vraiment, prendre soin de moi à tout niveau, à me remettre au sport, enfin me mettre au sport tout court d'ailleurs. OK. Et tu évoquais, une sortie de corps pendant, un moment où tu étais, dans une addiction et que c'est Oui, là, après ça, que tu as eu des crises d'angoisse. oui, tout à fait. Aujourd'hui, elles sont toujours présentes? Alors, non, beaucoup, enfin pas comme avant, mais ça peut m'arriver quand je suis seule. Bah, là, notamment en début de semaine, du coup, il y a eu la passation, les enfants sont allés chez leur papa et c'est des grosses transitions à chaque fois pour moi de me retrouver seule. Et d'un coup, je commence à avoir un peu peur, comme si, puis à ressentir comme s'il y avait des esprits autour de moi, enfin que j'étais pas tranquille, pas toute seule, que quand il y a mes enfants, j'y pense pas du tout et j'ai l'impression d'être vulnérable, en fait, quand je suis seule. Voilà. OK. Ça, c'est toujours d'actualité Oui, donc? oui. OK. Et tu parlais des difficultés, pour toi à être maman également? Bah, oui, alors pour moi, ça c'est en lien avec, l'amour en général, que j'ai Mmh. l'impression d'avoir du mal à aimer, Mmh. les gens. De ressentir en tout cas l'amour parce que je fais des actions pour les autres, parce que je Mmh. suis quelqu'un d'empathique et de bienveillant et tout ça. Néanmoins, dans mon corps, dans la sensation de ressentir vraiment profondément l'amour, j'ai l'impression de ne pas avoir accès à ça et
et du coup, cette distance, alors c'est moins avec mes enfants quand même, mais quand même, je Mmh. dois avouer que j'ai quand même un peu ce truc-là, des fois je les vois et j'ai l'impression, alors bien sûr, c'est des êtres qui sont à part entière et forcément, mais j'ai l'impression des fois qu'ils sont pas à moi, ces enfants. Enfin voilà, j'ai pas encore complètement intégré en fait, voilà, c'est encore un peu compliqué pour ça et et du coup, j'ai du mal à assumer aussi, le fait de m'en occuper, que du coup ça implique que, et ça impose aussi que pour, aller travailler, c'est plus compliqué. Hem et voilà, ça tourne un peu autour de ça. Tu avais évoqué également la créativité qui était bloquée et des problèmes d'abondance financière. Mmh mh. Ça, c'est toujours d'actualité. C'est toujours bien d'actualité. OK. Hem, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de cette session? Comment tu imagines l'après pour toi? Alors je m'attends pas à grand chose parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Hem alors j'essaye, en fait, mais ça c'est parce que je fais tout le temps ça. Alors, on va le dire autrement. Qu'est-ce que tu aimerais que ça change pour toi? J'aimerais que ça me débloque. J'aimerais qu'à la suite de ça, je puisse enfin faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Que mes enfants ne soient plus qu'il y ait plus cette sensation de frein par rapport à eux, que j'ai plus peur de vivre, que j'ai plus peur, bah, de prendre l'avion, tout ça, que j'ai plus peur d'aimer et que j'ai plus ouais, que je puisse un peu croquer la vie à pleines dents, quoi. Et que O je puisse faire vraiment ce que j'ai envie de faire, en fait. OK, bien. Si tu es prête, on va démarrer avec Anita. OK. Je vais te laisser fermer le micro sur la il y a une petite pastille, tu la vois? Ouais, Voilà. allez, on y va. À tout à l'heure. Anita, Oui, dis-moi comment tu te sens? ça va. Ça va? Est-ce que tu es déjà connectée à la partie subliminale de Lise? Oui, Bien. Dis-moi si c'est bien elle, reconnais-la, oui, vérifie son ADN éthérique. oui, il est humain. Je la vois dans un genre de champ, Mmh mh. un endroit extrêmement lumineux, mais lumineux, éblouissant, tu vois? Avec, beaucoup, beaucoup une lumière très forte. Mmh. Hem, elle est, elle est exactement comme elle est, sauf qu'elle est habillée avec, un genre de elle est vraiment en guenilles, tu vois? Elle a des fringues très, très, très usées, elle a un turban au-dessus de la tête, tout est très sale, son visage est sale, et elle a un genre de gros râteau et elle ratisse le sol comme ça, mais comme si elle, en fait, c'est comme si elle faisait, un genre de récolte, sauf qu'elle récolte rien. Elle ratisse, en fait, le la terre et ça a l'air, dur, elle se tient les reins avec ses mains et moi j'ai cette sensation d'avoir c'est assez étrange la sensation, j'ai l'impression de pas savoir où me mettre. C'est-à-dire? Heu, Bah, j'ai l'impression de pas savoir où être en fait. Je me sens pas bien dans l en je ressens qu'elle se sent pas bien dans l'espace, comme si elle savait pas où se foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ou comme elle, elle a des inconforts corporels, comme OK, un poids, une sensation d'être prise à la gorge et comme si, elle arrivait pas à se mouvoir dans l'espace, comme si il y a quelque chose, elle est pas tranquille, elle est pas c'est dur ce qu'elle fait, la tâche, mais aussi comme si d'une manière spatio-temporelle, il y avait un truc où elle arrivait pas à se positionner dans cet espace. OK. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle imagine faire en ratissant la terre? À récolter, tu disais?
Qu'est-ce qu'elle imagine pouvoir récolter? Elle imagine rien. Pourquoi elle le fait? Elle est dans une espèce de tâche monomaniaque comme ça, à ratisser le sol, à être éblouie par le soleil, à se tenir son dos qui lui fait mal, ses reins. Et, et elle fait ça en boucle sans vraiment. C'est Sans comme but, il y a pas de but. Le corps mental est comme. En fait, c'est presque, on dirait comme une projection, tu vois. une projection d'elle-même? Oui. Ok, Comme cherche. si elle n'était pas là vraiment. Alors cherche où elle est, si elle n'est pas là vraiment. Cherche Anita, à mon 3. 1, 2, 3. Alors, je vois donc une toute petite chambre qui n'est pas vraiment une chambre. C'est comme une espèce de cellule. Tout est gris. Les murs sont gris. Tout est gris. Ça fait comme une boîte. Et il y a une sorte de plateforme avec un écran géant, comme un genre de home cinéma. Et la scène que je viens de te décrire à l'instant est projetée dans cet écran géant. Et devant, dans cette boîte, il y a Lise. Sauf que là, pour le coup, elle ne ressemble pas du tout à Lise. Elle a le visage de Lise, mais elle a comme si elle avait, je dirais, 120 kilos de plus. Et elle est le haut de son corps jusqu'à à peu près juste au-dessus de son bassin. Elle est comme en énorme surcharge pondérale et elle mange. Elle a un genre de bol avec une cuillère et elle est en train de manger. Elle a les yeux complètement focus sur l'écran et elle a des rires comme, tu sais, des rires préenregistrés dans les émissions de télé. Elle fait Ok. Vérifie que c'est bien elle, s'il te plaît. oui, Vérifie que c'est c'est bien, bien non, elle. c'est bien elle. Oui. Ok. Et le bas de son corps est inexistant. Et à la place du bas de son corps, elle a comme un genre de pompe. C'est quoi une pompe? Explique-moi ça. Ça fait comme une grosse batterie lithium, tu vois, Mhm. et avec un curseur dedans qui monte en fonction de ses rires et qui descend quand elle ne rigole plus et ça fait Ok, et ok. ça pompe. Voilà. Cherche où se trouve le bas de son corps, s'il te plaît. Cherche-le. Je je vois pas de bas du corps. Ok. Alors dis-moi, depuis combien de Le temps... seul, pardon. Dis-moi, vas-y. Le seul bas de son corps quand tu me dis ça, ça me ramène dans l'écran Ok, à elle en train de gratter la terre et là je vois le bas de son corps. ok. Donc vérifie que c'est bien le bas de son corps. Oui. Et alors dans cette scène où le bas du corps est le sien, qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui fait le haut de son corps? C'est là la projection de conscience? La projection de Lise. Ok, ok, très bien. Depuis combien de temps elle est dans cette situation, Lise? Observe ça. Tu me demandes en année physique Ouais, par exemple. depuis qu'elle a 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 13 ans, dans sa partie physique et au niveau éthérique? Je la vois comme elle a comme une sensation de peur, très grosse sensation de peur. Et je la vois qui court. Au niveau physique, Oui. qu'est-ce qui lui fait peur? Prends l'information. Elle a j'ai une sensation d'être poursuivie, Ok, comme une traque. par qui elle est traquée?
Est-ce que c'est une peur imaginaire ou est-ce que c'est fondé sur des éléments de réalité, cette peur? Observe ça. Non, le monde est assez dans lequel c'est comme c'est une rue sombre, elle court, elle a mal aux jambes et c'est comme si il y a une sorte d'attaque. Est-ce que c'est dans cette vie? C'est dans cette vie, mais c'est pas dans la c'est comme dans un monde, onirique, tu vois? J'arrive pas à coller, ça au réel. Dire c'est un monde onirique, c'est un rêve qu'elle a fait elle, c'est un autre espace-temps? C'est lié à sa peur. C'est sa peur, c'est cette peur-là, c'est comme viscéral. OK. Et cette peur, si tu vas à l'origine de cette peur, elle vient d'où cette peur, Anita? Comment elle s'est créée cette Je peur? vois toujours cette sensation de courir, comme si elle allait être attrapée et comme si c'est un rêve récurrent. OK. OK. Quand tu regardes son espace, sa partie subliminale à ce moment-là, est-ce qu'elle est intègre? Est-ce que le bas du corps et le haut du corps sont unifiés? Quand tu me dis ça, c'est comme si, là, dans cet espace où elle court, il y a comme, ça fait comme des, attends, je vais essayer d'expliquer. Ça fait comme des, des superpositions d'un corps, donc de son corps à elle et comme s'il y avait des échos. C'est-à-dire que je vois son corps dans un aspect plus flouté, moins réel, qui de temps à autre se détache de son propre corps. OK. Est-ce qu'il Ça y a fait plusieurs comme un millefeuille, tu dirais? Ouais, tu vois, c'est comme quand tu fais écho et ça fait écho, écho, écho et ben ça fait pareil, ça fait tu 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 ça fait ça fait des sortes d'images de son propre corps qui, en différé, s'enlèvent de son corps. Tu vois? OK. Je sais pas si Qu'est-ce qui je suis claire. explique ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que quand tu vas à la partie subliminale à ce moment-là, hein, au moment de ces 13 ans là où on était, dans cette espèce de rêve récurrent, sa partie subliminale donc elle est, en train de comment dire? De ce que tu m'expliquais, en gros, c'est de faire un peu millefeuille quoi. Mmh. Qu'est-ce qui explique ça? C'est l'espace dans lequel elle est, dans lequel elle court, qui est un espace qui est assez terrifiant où tout dans cet espace est comme ça. Je vois comme des ombres qui, pareil, se dissocient en plusieurs couches. Tout est assez mouvant, tu vois? Il y a pas de, Mmh, 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 mmh. tout fait vu, il y a une sensation comme ça de on sait on comprend pas, il y a on voit la Ça les manque de consistance. il y a pas de consistance, exactement, OK, il y a pas de limite, il y a pas de consistance. exactement. OK. OK et donc ça, c'est la même chose, c'est très proche du rêve qu'elle fait, en fait, où elle est en train de courir. C'est à ce moment-là que tu C'est vois sa dedans, partie oui. et donc là, tu n'arrives pas à percevoir si la partie de son corps, du haut de son corps et du bas de son corps est réellement unifiée. Si elle est unifiée. Elle est Là, elle est unifiée. unifiée, sauf que là, par contre, c'est comme si, c'était tout le reste qui était désunifié, tu vois? Son corps à elle est en un seul morceau, mais Mais il il y y a a pas comme de il y a pas de contour, il y a pas de limite, ça c'est exactement, il y a pas de limite, il y a pas de contour. On n'arrive pas à savoir, c'est comme si elle était en plein de couches, tu vois? OK, OK. Du coup, de ce moment-là où tu es au moment d'aujourd'hui, à quel moment il y a eu cette dissociation entre le haut du corps et le bas du corps? Pas à ce moment-là. Je la vois, dans cet espace-là, où elle est en millefeuille Ouais, et à un moment donné, elle tombe par terre. Elle dans sa course, elle tombe par terre et là, ça lui fait comme un genre de «po», ça fait un choc brutal
et elle perd le bas de son corps. Et elle se retrouve dans cette petite boîte. Dans cette création-là. Oui. Y a-t-il un événement particulier dans sa partie physique qui explique ce moment-là, qui coïncide avec ce moment-là ou pas? Il y a un rapport avec un enfant. Dis-moi ça. C'est comme il y a un truc comme si là je vois un accouchement et comme s'il y a une partie de son corps la partie du bassin, il y a quelque chose qui se détache. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, précisément, il y a cette partie qui se détache? C'est étrange, mais c'est comme si elle a l'impression de perdre quelque chose. Mmh. Elle perd un truc. Elle perd cette partie basse de son corps, c'est un déchirement. Il y a une scission. C'est au moment de l'accouchement, ça? Oui, Elle a la sensation de perdre une partie d'elle? oui. OK. D'où lui vient cette, conviction, cette sensation qu'elle a perdu une partie d'elle ou qu'elle va perdre une partie d'elle ou qu'elle a perdu? Dis-moi. Parce que c'est le moment où elle tombe et qu'elle perd la partie basse de son corps. OK, donc ça coïncide avec ce moment-là, au moment de l'accouchement. Oui. Est-ce que c'est l'accouchement qui amène la partie subliminale à tomber ou le contraire? C'est parce que la partie subliminale tombe que la partie physique a la sensation de perdre quelque chose? Regarde ça. J'arrive pas à dissocier les 2. Ça me paraît imbriqué totalement. OK, C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, il y a pas un premier, un deuxième, ça O arrive exactement au même moment. OK, C'est comme ce que je vois, c'est comme elle a un cri et là ça fait ça se rompt et en même temps que ça se rompt, heu, cette partie part et c'est pile au même moment où elle fait le même cri exact, où elle tombe sur le sol après sa course. OK. Elle évoquait dans les points de référence, Lise, cette, sensation d'être décalée dans son corps, une forme de dissociation. Est-ce que, et au départ, elle expliquait que cette dissociation, elle était plutôt latérale ou verticale et là, elle est horizontale, ce que tu viens de dire. Donc ça venait d'où cette, est-ce qu'il y a une raison, une cause ésotérique à la sensation déjà de dissociation ou en tout cas de décalage avec son corps physique? Avec le sentiment qu'il y avait un truc à côté d'elle, en fait, quelque chose d'elle à côté d'elle. Ben, c'est parce que c'est dans cette partie, dans cette espèce de monde un peu onirique où je te dis où elle est en millefeuille. Mmh. Là, elle est tout le temps un peu à côté, en fait. Elle est jamais OK, vraiment dedans. En fait, ça fait tu vois? Elle est OK. jamais dedans. Ça Pleinement, fait pleinement dans juste son corps. toujours ça se décale un peu, tu vois? OK, Un côté, d'accord, mouvant, en fait, c'est jamais stable. d'accord. Très bien. Hem, on va aller voir, déconnecte-toi de ces informations et va au moment où Lise s'apprête à s'incarner en tant que Lise. Va à ce moment-là, à mon 3. 1, 2, 3 et dis-moi ce que tu perçois. Oui. Je perçois, une femme enceinte, Ouais, donc la mère de Lise, ouais. qui a, un ventre déjà assez rond Mmh mh. et qui est comme, qui tient comme ça son ventre et qui a l'air d'être, comme dans une sorte de détresse. Elle est pas sereine. Il y a quelque chose qu'elle trouve étrange. Qu'est-ce qu'elle trouve étrange à ce moment-là?
Prends l'information. C'est pas la même sensation qu'elle a de d'habitude. C'est comme si elle avait la sensation qu'il y avait comme un intrus. Elle était déjà enceinte, elle est déjà enceinte. Et là, c'est comme si elle a l'impression qu'il y a une intrusion. Plonge dans cette sensation d'intrusion et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois si tu... Je perçois que sur la partie ésotérique, c'est le moment où donc Lise intègre Le corps le physique? corps physique. Ok. Et sa mère perçoit ça comme une intrusion, comme quelque Elle, chose elle ressent d'étrange. Ouais. Et c'est presque comme si avant, elle était dans quelque chose de, pas de creux, mais de passif, tu vois, quelque chose d'assez passif. Et là, c'est comme si tout d'un coup, elle ressentait une gêne, une intrusion, quelque chose qui est rentré, qui est pas comme d'habitude, en elle est à fait. quel mois de grossesse à ce moment-là quand Lise 4, incorpore son corps? 4 mois. 4. Ok. Pas sur la partie subliminale de Lise. Mm. Et dis-moi si Lise a choisi cette incarnation, si elle est libre Non, dans son espace. Et non, comment est son espace à ce non, moment-là? elle est toujours dans ce monde Ok. onirique où c'est pareil, elle n'est pas en train de courir, mais elle est toujours dans cet espace où rien n'est stable, où rien n'est fixe, où tout est un petit peu mouvant comme ça. Mm. Et elle a Si, la même sensation en fait, ça colle à ce qu'elle ressent également dans le ventre. Ça fait comme un truc tout le temps comme ça. Ça va derrière, devant. C'est très étrange. mm. À ce moment-là, quand elle est dans cette création un peu onirique dont tu parles, euh, comment fonctionne son corps mental, son corps émotionnel? Est-ce que c'est alimenté? Est-ce que c'est fluide? Non, elle est dans cette peur. Mm. La fréquence constante à chaque fois, c'est la peur, c'est Oui, ça? oui. C'est comme si elle a déjà l'impression qu'il y a quelqu'un qui la suit. Mm. Cette impression, elle l'a avant son incarnation même en tant que Lise? Oui, Ok. Ok, on va y aller. Donc la fréquence est toujours la même, c'est la fréquence de la peur, c'est ce que tu dis. oui. C'est la peur et c'est comme si ça engendre aussi une forme de tristesse, tu vois. Il y a Mm. quelque chose de grave, une notion, quelque chose de il y a vraiment une notion, peur mais triste, en fait. Ok. Euh, Est-ce que, déconnecte-toi de ça, j'ai besoin de savoir là si Lise, au moment où on est rentré cette création, elle nous a perçus ou pas? Au tout début? Oui. Non. Elle nous a perçus dans le champ. Au tout début, elle m'a perçue dans le champ. Elle m'a jeté un regard et puis elle a continué, à, à ratisser et en revanche, quand, tu m'as après demandé d'aller voir, donc Lise dans la petite boîte, Mhm. ah, elle ne percevait rien. Elle est comme hypnotisée par l'écran. Ok. Elle est pompée, elle est hypnotisée, elle mange son bol et elle fait son rire et elle m'a pas du tout perçue. Quelle est la partie d'elle, donc, dans le champ qui est la plus réceptive à notre présence? Oui, dans le champ. Ouais, dans le champ. Oui, Elle parce est... qu'elle m'a vue. Elle m'a vue, elle m'a regardée. Ok, C'est comme si elle m'avait pas forcément prêté attention, mais elle m'a vue. ok. Présente-nous à elle. Mmh.
Et dis-moi comment elle réagit à notre présence. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Alors, elle me regarde, encore une fois, elle me jette un coup d'œil assez rapide et se me remet à ratisser. J'ai l'impression que je l'emmerde. Mmh. Comme si elle me dit rien, mais ce que je comprends, je perçois, c'est qu'elle est très occupée et qu'elle a chaud, qu'elle a mal au dos. Elle est là avec la main sur ses reins. J'ai vraiment ce truc, c'est dur labeur, tu vois. Il y a Mmh. ce sentiment, dur labeur. Ça résonne comme ça. OK. Et elle est en mode, Dans ces conditions, comment alimente-t-elle son corps physique? elle y pense pas. Donc comment ce corps parvient-il à fonctionner si, sa partie subliminale, ne s'en occupe pas? Dis-moi. Je vois que ça a un rapport avec, c'est comme s'il y a quelque chose par la douleur qui les relie. La douleur physique? Ouais. C'est comme si c'est le seul truc qui la relie à son corps physique. Parce qu'en fait, la physicalité de la douleur, c'est la même physicalité, c'est la même douleur physique qu'elle ressent Dans dans sa cet partie subliminale. espace subliminal. Donc les Exactement. douleurs de dos dont parle Lise, qui sont très présentes dans la partie physique, sont les mêmes que celles de sa partie subliminale. Exactement. Et c'est ce qui la relie, en fait. C'est l'unique chose qui la relie avec. Et ça suffit à alimenter un corps? C'est ce qui alimente son corps. C'est la douleur physique. OK, Je vois que c'est quand même, c'est 55%. OK. Essentiellement dans la douleur. Dans la douleur. Et c'est aussi, ça me renvoie directement à ce cri, à ce moment où ça s'est cassé, Mmh mh. comme une grande douleur qu'elle a ressentie, Mmh. comme un genre de choc électrique. Il y a un truc vraiment, bam, une décharge de douleur et ça aussi, ça l'a reliée à sa physicalité. Mmh. À chaque fois qu'elle a des grosses douleurs physiques, c'est comme si ça l'ancre dans quelque chose de physique. D'accord. Si tu prends maintenant de la perspective, de la hauteur par rapport à toute cette création, donc de Lise, d'une partie de Lise qui regarde un écran dans lequel elle se voit en train de ratisser une terre, qui n'amène aucune récolte, prends de la hauteur et dis-moi si tu perçois d'autres choses. Dans l'espace, de la terre, de la Mmh. récolte, Mmh mh. non. Mais c'est comme si vraiment encore une fois, j'ai ce truc qui revient de presque comme si elle se sert de sa douleur pour se relier à son corps physique, Mmh. tu vois? Par contre, quand je suis dans ça après ça me fait comme un genre hem, d'image en dézoom, tu vois? Donc Mmh. c'est comme si je pars de l'image, donc dans la télé où elle est dans le champ. Ça Ouais. me dézoome sur son écran dans la petite boîte et ça dézoome sur, comme si ça me re st dans la pile, en fait. Ça m'emmène comme si je rentre dans la pile, dans la pompe là et ça sort sur un espace où il y a, des dizaines de petites boîtes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces dizaines de petites boîtes? C'est des petites boîtes avec, comme, c'est les exactes mêmes petites boîtes comme ça, en argenté. Vérifie, y a-t-il des consciences dans ces boîtes? Il y a 2 boîtes dans lesquelles il y a des consciences. Différentes de celles de Lise, vérifie. Oui, différentes de celles de Lise. OK. Les autres sont vides et attendent des consciences. OK. Il y a déjà des noms dessus. Ah bon? OK. Dis-moi maintenant, qui est à l'origine de cette création? De cette co-création?
je vois un genre de au fond de la pompe, donc dans toutes ces pompes, c'est comme si, c'est des gros tuyaux et c'est comme un genre de 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 poulpe mécanique. Poulpe mécanique? Ouais. Ça fait comme un poulpe, mais qui est fait de petits boulons et de petits écrous Ok. et tout est mécanique, tu vois? Est-ce qu'il y a une conscience dans ce poulpe mécanique? C'est plus comme un système. Ok, donc remonte le système. Remonte le système, le créateur du système. En fait, c'est un système qui est en autogestion. Mhm. Euh, c'est comme si c'était ce poulpe qui, qui regarde le système. J'ai cette vision du poulpe mécanique qui s'est comme créé lui-même un système en autogéré pour se réalimenter toujours, 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 toujours. Et comme si cette réalimentation se faisait automatiquement, comme un système qui roule et qui n'a plus besoin d'avoir des quelqu'un au bout. Mais il y a comme si Ok. il y a ce poulpe en fait qui Qu'est-ce qu'il récupère comme énergie, comme type d'énergie? alors dans le cadre de Lise, c'est l'énergie sexuelle. Hmm. Dans le cadre, il y a 2 autres, pour l'instant, il y a 2 autres personnes dans des boîtes. Il y en a une qui est dédiée au mental, un autre, hem, qui est plus Pour dédié au corps l'émotionnel. émotionnel Ok. et c'est comme si, pour l'instant, ça suffit à alimenter, d'avoir les 3 mais c'est comme si je vois qu'il y a des boîtes vides qui sont dédiés à faire plusieurs corps en même temps pour booster le système. Ok. Je veux que tu ailles que tu cherches le créateur de ce poulpe mécanique. À mon 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que tu vois? Un humanoïde. Il est seul? Non, ils sont plusieurs, mais le créateur du poulpe mécanique, c'est lui. Ok. Comment du poulpe il récupère lui de l'énergie? Alors, c'est comme si pardon, l'imbrication des 3 corps récupérés, des 3 énergies, des 3 corps récupérés, donnait un genre de possibilité à cet humanoïde-là de, il y a une notion de prendre d'autres. Ok. De récolter d'autres consciences. Oui. Ok. C'est pas tant qu'il soit focus sur ces 3, c'est comme si ces 3, ça a alimenté ce poulpe mécanique et ce poulpe mécanique, il est comme ça fait comme un genre de moteur, en fait, de machine Ok. qui, se sert qui le sert qui sert à ce que lui, puisse, rentrer dans d'autres espaces. Dans d'autres espaces, tu dis? Oui, Dans quels espaces? Dans des espaces subliminaux? Dans oui, des consciences? oui. En quoi ça lui faciliterait les choses?
Parce qu'il y a comme une création d'illusion Ok. possible. Mhm. Avec ce mécanisme, ça crée une énergie qui peut lui donner la possibilité, comme un illusionniste, tu vois. Mhm. Il peut se faire passer pour n'importe qui. C'est-à-dire n'importe qui. Pour un poulpe, Pour pour ce qu'il quoi? veut, pour un poulpe, pour un ami, pour un défunt, il rentre dans les espaces et c'est Il comme avait besoin de ça pour ça? ça l'aide grandement. C'est comme ça fait comme un booster en fait. Ok. Ok, donc ça alimente une énergie qui lui permet de créer des illusions pour récupérer des consciences. Ouais, c'est vraiment, j'ai cette notion d'illusionniste. C'est facile pour lui du coup. C'est très simple. Et il est assez fier de sa création. Mhm. D'ailleurs, il la monétise. Ok. Il Pas t'a en, perçu? Il t'a pas perçu? en monnaie, mais hein, Il t'a perçu? oui, Ok. Il réagit à notre présence? je le dégoûte. Bon, ça nous gêne pas, ça. Il est vraiment, c'est cette impression qu'il a de grandeur, comme si. C'est pas vraiment du dégoût, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais c'est vraiment comme si j'étais, tu vois, une petite vermine. Terminé. Mm. Ouais. Ok, allez, déconnecte-toi de tout ça. Et Mm. je voudrais qu'on aille voir, tu disais, ce moment où, quand elle s'incarne, Lise, tu parlais, comment tu te sens déjà? Ça va. Ouais, ok. Euh, Quand elle s'incarne, qu'elle avait toujours cette sensation d'être poursuivie déjà à ce moment-là. Oui, Ok, tu y es. oui. Ok. Et je veux qu'on aille voir l'origine de cette peur de cette peur-là, d'être poursuivie, avec cette sensation qu'elle est toujours poursuivie. Je veux que tu ailles à l'origine. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi. Oui, ça fait comme un genre de réminiscence d'une vie qu'elle a simultanée, où elle est vraiment poursuivie. Alors, explique-moi ça clairement. En fait, ça se Au même moment où elle est Lise, elle est dans une autre vie. c'est comme s'il y a une transposition je la vois qui n'est pas Alice, qui est une autre personne, Vérifie et son qui, ADN, s'il te plaît. oui, humaine, Ok. Et c'est bien Lise, c'est bien la fréquence de oui, Lise. oui, Donc une transposition, tu dis. oui. Où en fait, je vois l'exact, sauf que là, je la vois réelle, la scène, où elle court et elle est dans la peur que quelqu'un la poursuit. C'est l'exacte même scène que ce que je voyais tout à l'heure dans ce Dans monde le onirique rêve. où elle était en millefeuille. Voilà. Ok. Et ça, c'est Sauf dans une. qu'elle est quelqu'un différent. Est-ce que c'est la même une temporalité différente? Oui. Ok. Et ce n'est pas dans la ligne de temps de Lise. Est-ce que c'est une vie précédente, une mémoire de Lise, ou est-ce que c'est une autre incarnation? Non, c'est une autre incarnation qui est transposée comme si elle s'était appropriée totalement cette incarnation, comme si la mémoire de cette incarnation, elle s'était appropriée et elle croit que c'est elle. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas quitté cette expérience. Si, puisqu'elle est désincarnée à la fin. Et Ok. c'est comme si, euh, L'empreinte de cette expérience est toujours vivante dans son incarnation de Lise, c'est ça? oui, mais également le désincarné, la désincarnée de la vie où, désolée, c'est compliqué à expliquer, la vie où elle est en train elle est en train de courir dans une autre incarnation, ok? Elle est poursuivie et elle meurt comme ça, en tombant à terre, et elle se fait poignarder dans le dos. Ok. Tu arrives à situer l'époque? Je vois 1912. Ok. Ok. Après, elle est directement comme elle a pas
la notion de passer à une autre vie. C'est comme si elle a je la retrouve directement dans le ventre et elle est directement avec cette sensation qu'on la poursuit toujours. Mais sauf que cette fois-ci, c'est comme une mémoire, mais sans être. C'est comme si il n'y a pas de milieu entre les deux. Elle n'est pas passée par C'est l'état comme si, désincarné. c'est comme si l'expérience était toujours d'actualité, alors qu'elle est Exactement, incarnée dans une autre existence. C'était exactement. une existence, une expérience précédente à celle de Lise. Oui, exactement. Ok. À ce moment-là, avant qu'elle meure et qu'elle ait cette, je sais pas comment elle s'appelait, dans cette expérience, Lise, elle s'appelait comment? Charlotte. Charlotte. Ok. Regarde l'espace de Charlotte avant qu'il ne lui arrive cette poursuite dans laquelle elle va mourir. Observe la partie subliminale de Charlotte. La conscience de Lise, hein, c'est toujours la même. Mm. Oui, je vois toujours l'humanoïde. Ok. Donc cette Charlotte avait-elle choisi son incarnation de Charlotte? Non. Ok. Ok, donc c'était prévu qu'elle meure de cette façon-là. Dans quel but? Créer la peur? Il y a la peur et il y a cette. C'est comme si c'était l'expérience de se dire qu'on crée une mort avec un sentiment d'être terrorisé tellement fort, de voir si elle peut passer directement à l'autre incarnation sans même s'en rendre compte. C'est comme si on la pousse, elle tombe et boum, elle est directement, Ok. bloup, elle est déjà dans le ventre. Tu vois, il y a un truc il n'y a pas de transition. C'est très étrange. Ok. Euh, Déconnecte-toi de ces informations et cherche le moment où la partie subliminale de Lise est complètement libre et intègre. À mon 3. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Oui, je l'aperçois assise dans un champ et elle est comme c'est très bucolique comme scène. C'est-à-dire que elle est assise dans un champ, il y a des fleurs partout, elle a plein d'enfants qui courent autour d'elle, elle est enceinte, mais énormément enceinte. Elle a comme Énormément enceinte. elle est vraiment très très enceinte. Elle a comme elle est habillée en blanc, elle a des cheveux mais extrêmement longs et elle a comme je la vois un peu comme un genre de tu vois je sais pas, elle a ce truc comme un genre de je sais pas. Vas-y, dis ce que. Non, mais tu sais comme un genre de déesse quoi, tu vois un peu. Ok. Elle a ce truc Tu un peu arrives à situer, déesse. tu arrives à situer la temporalité de cette expérience? Est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'on est ailleurs? Non, on n'est pas sur Terre. Ok. En termes de temporalité, tu arriverais à donner. On n'est pas sur Terre, mais c'est très étrange parce que c'est très similaire quand même. Hmm. Les Ok. enfants, tout. Mais par contre, il y a quelque chose qui me fait quand même savoir qu'on n'est pas sur Terre. Mais c'est très similaire. C'est juste la fréquence qui est totalement différente. Ok. Et à ce moment-là, elle a quel type de fréquence? Elle s'appelle comment dans cette expérience? Lu, lou, Lou? lu. C'est quoi les fréquences avec lesquelles elle vibre? Là, il y a un truc vraiment, c'est le apaisé. C'est un apaisement. C'est comme un truc de. Il n'y a même pas de question, tu vois. C'est genre comme si, pour le coup, là, elle est totalement à sa place.
Mmh. Il y a un truc de... Il n'y a même pas de question à poser. Elle est dans sa place, son rôle, c'est chez elle, quoi. Tu vois, Qu'est-ce qu'elle fait dans cette expérience, Lou? elle vit. Elle vit, elle a beaucoup d'enfants? Elle est entourée par des enfants. Ce sont pas forcément les siens? Non, il y a pas forcément les siens. Il y en a qui sont les siens. Il y a de l'amour partout. Il y a un truc très... je sais pas, il y a vraiment un truc léger, tu vois, un peu peace and love, genre c'est un peu, OK, OK, tu vois? Mais c'est vraiment, elle vit quoi. Elle OK. vit, elle se pose pas de questions, elle veut faire un truc, elle le fait, elle rigole à pleine bouche, tu OK, vois? là, confirme-moi Elle est que en pleine nature, il y a un truc vraiment OK. Confirme-moi que dans ce que tu vois là de Lou, sa partie subliminale est complètement libre, intègre? oui. OK. Avance donc dans l'histoire et dis-moi, va à un moment important, à un moment où, les choses vont changer. Oui, c'est quand en fait, là, je la vois au moment où elle accouche. OK. Encore un accouchement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme il y a un problème. L'enfant, il est pas normal. C'est-à-dire? Il est pas aux mêmes fréquences que le reste. Pourquoi? C'est comme si l'enfant, il y a une, l'enfant, il est ailleurs aussi. C'est-à-dire? Il y a une partie de l'enfant qui est sur Terre et une autre partie qui est là. Et Pourquoi? la partie sur Terre, elle déteint sur l'enfant et elle le sent tout de suite. OK, qu'il a pas la fréquence de là où elle vit. Ouais, exactement. Qu'est-ce que ça va amener fréquentiellement pour elle à ce moment-là? Mmh, quelque chose de lourd. Et quelque chose de lourd et comme une angoisse qu'elle veut aller retrouver l'autre partie de son enfant pour la ramener là. OK. Donc avance et dis-moi ce qui se passe. Bah, elle commence à être dans des fréquences, d'angoisse en fait, de peur, Mmh mh. parce qu'elle ressent tout ce que la pa elle est très connectée en fait. Elle a un truc, extrêmement sensible, donc elle ressent cette partie de son enfant qui est là, mais elle ressent aussi la partie de son enfant qui est pas là et du coup, elle ressent des sensations humaines et une dimension terrestre et elle s'inquiète beaucoup de ce que vit cet enfant. OK. Avance, dis-moi ce qui va se passer. Hem, je la vois, qui vieillit, Toujours dans l'angoisse et la toujours peur? dans une certaine forme d'inquiétude, mais en même temps, elle a quand même ce côté d'elle assez serein et sur cet endroit qui est avec des fréquences assez hautes qui forment comme un genre d'équilibre finalement. Mmh. Mais au moment où elle décède, hem, directement cet humanoïde vient la voir. OK. Qu'est-ce qui l'attire à ce Il moment-là? Les Ben, cette envie qu'elle a d'aller retrouver, d'aller voir où est son autre enfant, il lui propose. mmh. OK. Observe pourquoi cet enfant était dissocié entre une partie ici, une partie sur la Terre. Est-ce que l'humanoïde a une Oui, influence oui, quelconque dans cette histoire? oui. Est-ce qu'il était déjà connecté à elle? L'enfant, il est dans une des boîtes. OK, OK. Mais à ce moment-là, il était déjà dans une des boîtes? Oui, Et donc, comment l'humanoïde s'y est-il pris pour, faire qu'elle soit enceinte? Il y avait déjà une influence de sa part, alors qu'elle était dans des fréquences, tu dis plutôt, hautes? c'est grâce à oui, mais c'est grâce à cette machine qu'il a créée, qui lui permet de récupérer, en fait, ses énergies pour comme se mettre sur une fréquence
plus haute et et rentrer, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans des espaces, où il n'aurait pas eu la possibilité de rentrer normalement. OK. OK. Il arrive comme pendant un temps où toutes les pompes se en même temps, c'est comme si il se gonfle d'un truc et il arrive à comme passer la tête, dans des espaces où il n'aurait pas eu accès, grâce à des énergies, qui il est vraiment très fier, tu vois? Je vois qu'il est vraiment très fier de cette machine parce que c'est comme ça lui donne accès à quelque chose qu'il n'aurait pas pu que personne ne peut avoir accès, Donc normalement. du coup, du fait que cet enfant est dissocié et qu'elle s'inquiète de lui, à partir du moment où elle décède et où elle cherche à le retrouver, c'est du pain béni, quoi, en fait. Voilà, exactement. C'est comme s'il y a tout un plan, tu vois? C'est un truc une préparation. Il peut pas directement accéder à elle, mais il peut accéder à elle par différents moyens grâce à cette machine. OK. Et elle y consent parce qu'il lui propose quelque chose de particulier? Il lui donne, il y a un Non, échange? il lui dit: «Écoute», non, il lui montre où est-ce qu'il sait, il lui dit qu'il sait où est-ce qu'elle est la seconde partie de l'enfant qu'elle a cherché pendant tout ce temps-là Mmh. et il lui propose d'aller la rejoindre, d'aller voir en fait, ce que voilà sur la terre pour, rejoindre cette partie de son enfant. OK. Combien d'incarnations entre ce moment-là et aujourd'hui pour Lise? Une seule autre. Donc celle de 1912 Ouais, et celle d'aujourd'hui? ouais, exactement. OK. Qu'est-il enfin, comment l'enfant qu'elle a mis au monde a pu, vivre, en étant dissocié? Tu parles de l'enfant Qu'elle a mis au monde sur la planète. ouais, Ben, c'est un enfant qui a un il est, il est très spécial comme je te disais, il y a une partie qui vivait dans cet endroit, mais il y a une autre partie qui vivait sur terre, donc ça fait de lui un enfant très spécial à partir du moment où elle accouche de lui, même elle le ressent déjà dans le ventre qu'il y a quelque chose qui est pas normal. OK, OK. Hem, Il est bien, très absent, il est beaucoup moins déconnecte-toi de joyeux. toutes ces informations et cherche le moment où Lou n'est pas encore enceinte Oui, et on y va. À mon 3. 1, 2, 3. oui, Tu y es? oui, OK. Hem, Elle te perçoit? oui, tout de suite. Comment elle réagit à notre présence? Elle est assez curieuse. Elle, se demande, ce qu'on Pourquoi on fait, est mais là? elle a pas un mauvais accueil. OK. Hem, Tu me laisses parler avec Lou? Mmh. À mon 3. 1, 2, 3. Bonjour Lou ou Lu, je ne sais pas comment on dit. On dit «lu». Lu, pardon. Bonjour Lu. Je suis Marie-Rose Bonjour. et je viens, je viens d'un autre, espace-temps, en fait. Tu peux Oui, observer ces informations ou lire même mes intentions si tu le souhaites. OK. OK. Heu, En fait, dans Tu viens de la terre. je viens de la Terre et on est en 2024 Mmh. et Et dans c'est ta ligne, comment la terre alors? tu verras par toi-même. Heu, on est en 2024 et j'ai des informations, enfin, en tout cas, je suis avec ta partie physique 2024 Qui est sur terre? qui est sur Terre. Ah! J'ai toujours voulu essayer. OK. On a recueilli parce que c'est ta partie physique qui nous a demandé de venir jusqu'à toi, mais dans la situation dans laquelle elle se trouvait en 2024, il semblait difficile de faire ce travail, donc on a dû voyager jusqu'à toi et on a des informations, à partager avec toi si tu es d'accord.
Ok, je veux bien voir. Donc Anita te transmet toutes les informations qu'on a recueillies, toutes les informations, tous les détails. Oula. Dis-moi. Ben, ça me fait des frissons partout et ça m'enlève ma joie. Mm. Qu'est-ce que tu comprends de ce que tu as observé dans les informations qu'elle vient de te transmettre, Anita? Qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est passé pour toi? Que j'étais vachement plus vulnérable que ce que je l'imaginais. Alors, je sais pas si c'est ta vulnérabilité ou la manipulation, en fait, qui a fait que c'était facile pour l'autre de profiter de la situation. En fait, moi ici, je connais que des fréquences assez agréables. Oui, Donc là, je si tu rentre en contact avec toi et toutes ces informations, et puis tout d'un coup, ça fait comme quelque chose de très désagréable en moi. Ça m'a fait comme un genre de choc électrique, tu vois. OK. Reste dans tes fréquences parce que c'est important que tu restes ton essence. Dans ton essence, c'est quoi les fréquences pour toi? L'apaisement, la joie, c'est ce que tu disais? Normalement, oui, mais là, tout d'un coup, plus du tout. Aujourd'hui, tu peux modifier complètement la ligne de temps qui te concerne, jusqu'à Lise. Tu peux modifier entièrement. En Lise. fait, excuse-moi, mais là, je me sens vraiment pas bien. Il y a comme quelque chose qui s'est éteint OK. là. Dis-moi, D'avoir vu tout ça, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est, ce qui s'est éteint? Où est-ce que Qu'est-ce que tu ressens exactement? Dis-moi. c'est d'avoir vu tout ça, toute cette tristesse, toute cette souffrance. Mmh. Ça fait comme brrr, OK. ça a éteint ma joie. Pourquoi ça éteint ta joie? Parce Tu que peux ça existe, parce que observer. c'est Oui, ça dur. oui, ça existe, mais quand on est une conscience, on peut observer les vicissitudes, les épreuves traversées dans l'existence, sans que toi, là où tu te situes, tu en sois affecté. Au contraire, ton rôle, Oui, c'est mais de d'une certaine soutenir. manière, cette liste, c'est moi, donc forcément, ça m'impacte. Oui, mais tu peux changer les choses de là où tu es. Tu peux complètement modifier ta situation. Est-ce que tu disais que tu avais envie de faire l'expérience de vivre sur la Terre, mais avais-tu eu Oui, des informations non, du système de la Terre? Alors non. de là où tu es, observe, observe comment ça fonctionne sur Terre. Observe le mécanisme de l'interférence. Parce qu'en étant informé, C'est lourd, hein? tu peux gérer tout ça. Regarde les consciences qui sur Terre sont en capacité d'être dans ce système sans pour autant, se laisser, aspirer par tout ça. Lu, qu'est-ce que tu éprouves, Lu? Lu, Lu, Oui. je suis pas venue ici pour que tu fasses chuter tes fréquences, mais pour qu'au contraire, tu prennes conscience que tu es puissante. Là, tu es libre, tu es puissante, tu es créatrice et quelles que soient les expériences que tu vas vivre, tu peux les gérer de la meilleure manière possible pour toi. Ça me transperce le cœur. Alors là, vraiment. Repose-toi,
Ressaisis-toi. Où se situent dans ton corps ces fréquences basses lues? Dans mon cœur, ça me fait du mal, ça me fait de la peine. Retire tout ça. Ça me fait comme une boule dans la gorge, ça me Retire tout ça, toute cette peine. Je suis pas venue modifier tes fréquences, je suis venue te donner des informations pour que c'est elles trop te dur de soient voir tout ça. pour qu'elles te soient utiles dans tes expériences. C'est dur de voir tout ça, hein. Comment vous faites, vous? Regarde comment on fait. Observe comment on fait. Observe. C'est comme un ping-pong. C'est-à-dire, Ben, vous baissez, vous remontez, vous baissez, vous remontez, vous baissez. c'est amusant aussi. Si on est maître du jeu C'est si on est maître du jeu, Lu, c'est amusant. Ça fait partie de l'expérience. Toutes ces nuances-là dans les fréquences. Si c'est on est maître fatigant du aussi. jeu si on est maître du jeu, ça peut être amusant d'expérimenter toute cette panoplie fréquentielle, mais de rester maître du jeu. Donc à tout moment, face à des choses un peu plus compliquées ou plus difficiles ou plus éprouvantes, tu es en mesure de gérer, moduler tes fréquences pour rester stable. Les parties physiques, elles peuvent vivre des choses intenses, mais toi, là où tu es là pour soutenir l'expérience et pour, moduler de façon optimale ce que vit ta partie physique. Oui, c'est Comment tu te sûr, sens là? ben, ça me fait un choc, hein. Oui, ça j'ai bien compris. Ça me fait un choc, mais maintenant que je sais ça, je j'ai très envie d'aller avec Lise. Oui, mais avant ça, il faut modifier complètement la ligne de temps. Est-ce que tu as compris à quel moment ça s'est passé? Oui. Dis-moi. Ben, c'est quand j'ai été enceinte. Mmh. Ça m'a directement touchée, je ressentais bien Mmh. que l'enfant, il y avait quelque chose, il était pas pleinement là. Je ressentais des fréquences que j'avais jamais ressenties avant. C'est ça. Donc avance et dis-moi ce qui va se passer pour toi. Ben, Qu'est-ce que tu modifies? je sais pas. Je sais pas parce que j'ai très envie d'aller sur terre, en fait, Mais parce tu que y je es veux là pas aujourd'hui je sais, mais et tu je as veux pas pas besoin laisser de passer par ces travers-là, en fait. Qu'est-ce que tu veux pas laisser? je veux pas laisser, le corps de Lise. Bah non, personne te le dit, personne te le demande. Ce que tu peux modifier, c'est le déroulement de l'histoire jusqu'à Lise. C'est ça que tu peux changer. Tu veux dire que moi seule, quand mon heure est venue de décéder dans ma vie de Lu, je peux décider d'aller moi seule Absolument. Tu peux choisir, où j'ai envie d'aller? oui. Tu peux même choisir de ne pas avoir cette grossesse qui est déjà un tu peux choisir en tout cas d'éviter l'influence de cet humanoïde dans ton existence. Tu peux modifier ça. OK, mais d'une certaine manière, je vais pas modifier ça, je C'est pense. c'est-à-dire? Je je crois que maintenant C'est-à-dire? que je sais,
je crois que maintenant que je sais, je n'ai pas quand même envie de si tu veux, j'ai pas envie d'avoir un impact sur la vie de cet enfant et de ne OK, pas OK, et de ne pas l'avoir finalement. Mais c'est comme si maintenant je sais que ce que je ressens, ne m'appartient pas alors. Voilà, ouais, ça OK. Mais par contre, je peux pas, je peux pas effacer cet enfant parce que je bien sais sûr, que voilà, c'est comme ça. Je peux pas l'effacer. c'est ton choix. OK. Je te laisse, je reviendrai vers toi. Anita déconnecte. Anita déconnecte. Dis-moi comment tu perçois Lu, est-ce qu'elle est revenue à des fréquences plus agréables? Il y a quelque chose qui a changé en elle. Dis-moi. Elle a eu, quand même, c'est comme si maintenant elle avait une, i c'est moins peace and love si tu veux. Il y a quand même ce truc où il y a une réalité assimilée. Il y a quelque chose où elle a pris connaissance de quelque chose qu'elle connaissait pas. OK. Donc ça a changé quand même. Est-ce qu'elle est toujours dans des fréquences qui sont, celles qui lui correspondent le mieux, même si c'est plus peace and love et Elle s'est réapaisée. mmh, Elle a compris des choses, mais elle est différente quand même. OK, Chose de différent. OK. Je vais te poser des questions, sur la situation de Lise et puis on va aller voir ensuite les difficultés pour Lise à prendre soin d'elle, des causes ésotériques à ça, oui ou non? Oui, bah, en fait, elle est complètement sous l'influence enfin, je veux dire, elle est dans sa boîte, dans cette machine, sous l'influence de l'humanoïde donc finalement, elle est quand même, totalement coupée d'elle-même donc forcément, elle va pas vers des choses qui lui font forcément du bien. Mmh mh. La créativité qui est bloquée, c'était lié, Corps l'énergie, sexuel, qui était tout est pompé, complètement tout est pompé. OK. Sa difficulté à ressentir l'amour avec cette impression de pas avoir, d'avoir du mal à ressentir, l'amour. Et ben, en fait, c'est comme si elle est complètement, bah, pareil, en fait, bloquée de ses ressentis, de son corps, de ses émotions. Il y a quelque chose où elle est pas dedans et en même temps, elle avait comme cette espèce de comme elle est passée, hem, d'une vie à l'autre, il y a un truc où c'est comme si, elle faisait pas vraiment de différence entre les différentes strates, ces différentes vies, donc elle avait quand même ces espèces de réminiscences de ce que c'est l'amour, comme si c'était un concept, tu vois? Mmh. De Lu, qui lui viennent de Lu, mais c'est comme si elle-même, elle peut pas les intégrer et les ressentir. Dans la situation dans laquelle elle était, bien sûr. Exactement, c'est OK. ça. Et cette peur de mourir, la peur de tout, les angoisses, pareil, c'est lié à sa situation ésotérique? Oui, oui, c'est tout est lié, cette espèce de peur d'être poursuivie, Mmh. et puis il y avait aussi ce truc où elle est dans cette en fait, elle est comme, tu sais, elle est comme, hypnotisée dans cette espèce de boîte, Mmh. et elle a ce truc, cette espèce d'immobilisme et cet enfermement OK, où OK. ça la contient, c'est OK, comme si presque aller à l'extérieur, heu, ça faisait peur d'une certaine manière, tu vois? OK. Déconnecte de toutes ces informations et tu es toujours connectée à lui? Oui. Et tu la vois quelle décision elle prend finalement, lui, alors? Dis-moi. C'est comme si là, elle continue, sa vie, en fait, mais avec, la connaissance, en plus. OK. Elle se remet évidemment de son choc, mais Mmh. ça laisse quand même, comme, une connaissance supplémentaire. Mmh. Donc, elle a quand même, c'est comme si elle avait maturé, tu vois? Il y a un truc OK. de OK. et hem et voilà et elle a gardé, l'enfant, et c'est comme si elle s'inquiétait plus pour elle, Mmh. elle est quand même dans ce truc,
voilà, elle est consciente qu'il est différent, elle est consciente de ce qui s'est passé, mais elle se focus sur la bonne partie. Ok, très bien. Très bien. Donc, déconnecte-toi de tout ça et on revient dans le présent, en 2024, auprès de Lise, de sa partie subliminale, et tu me dis comment tu l'aperçois dans le présent. Ah ben, ça fait plaisir. Elle est très souriante. Euh, elle est, elle a un peu finalement des allures de Lu maintenant. Ah, ok. Je la vois, elle n'est pas enceinte, mais je la vois assise dans un espace très vert de nature. Et elle est comme, tu vois, elle est comme très ancrée dans cet endroit. Il y a un truc, tu vois, c'est comme si ça faisait partie d'un tout. Tout est elle. Tu vois ce que je veux Physiquement, dire? elle ressemble à Lise. Oui, oui, elle ressemble totalement à Lise. Elle copie-colle avec ce qu'elle est là de Lise. Mm. Et elle est très souriante. Elle est assise et elle est comme très connectée à son environnement. Elle a un truc d'apaisement, comme la même chose qu'avait Lu. Elle a cet apaisement dans cet espace et elle est comme partie intégrante du tout, de ce qui l'entoure. C'est Sa création. très... Voilà, tout est sa création. Confirme-moi qu'elle n'est connectée à personne, Non, que son espace est libre oui, entièrement. elle est seule, elle est bien et elle est bien sereine. Il y a comme un apaisement, hein, quelque chose de très serein dans cet espace. Ok. Tu me laisses parler avec Lise Mhm. à mon 3. 1, 2, 3. Lise, Oui, tu me reconnais? oui, Ok. Comment tu vas? ça va bien là. Ouais. Oui, Tu te sens apaisée, oui, sereine? Ok. T'es-tu rapprochée de ta partie physique? oui, oui. Et dis-moi s'il y a des choses que tu réajustes dans... Oui, dans la posture, ça fait du bien. C'est comme si je venais de rentrer dans moi, en fait. Ouais, ouais. C'est très stable, c'est très ancré, c'est très confortable. Mmh, mmh. Comment circulent tes énergies? Très bien. Je ressens tout bien et ça fait plaisir. Est-ce que tu perçois sur ta partie physique des dissonances ou des programmes ou des mémoires qui pourraient entraver tes créations? Ta création, ton expérience? Observe. Il y a quelque chose de mental, je pense. C'est-à-dire? Il y a quelque chose du mental qui tourne Mmh. Pourquoi? un Est-ce peu que vite. c'est une programmation? Est-ce que c'est une fréquence C'est qui comme un amène... réflexe, Mmh. un réflexe. Est-ce que tu peux ajuster ça? Oui, oui, oui. Y a-t-il d'autres choses qui te paraissent, dissonantes ou qu'il serait nécessaire d'harmoniser dans ta partie physique? Oui, il y a des énergies qui se sont un peu engrammées au niveau de Quel la partie sexuelle. mmh, quel genre d'énergie? Ça fait comme des douleurs, comme quelque chose qui, qui tape, quelque chose. Ça fait comme quelque chose qui tape à l'intérieur du ventre. OK. Tu t'en occupes?
C'est des énergies extérieures qui sont rentrées, qui se sont emmagasinées là. Ok, tu peux les enlever donc. Oui, oui, ça va être fait. Ok. Il y a un processus du corps quand même, hein, Hmm. mais ça s'est fait en Hmm. train. Ok. Si tu fais une petite projection dans le futur, dis-moi ce que tu vois. Je me vois comme me mouvoir, mais de manière tellement plus évidente, tellement plus réelle, en fait. Mhm. Euh, comme des envies, comme des envies concrètes qui sont réelles, en fait. Mhm. Est-ce que Je me vois, je me vois comme transpirante. Il y a quelque chose de mon corps, comme quelque chose, comme un effort et ça fait du bien. Tu vois, il y a quelque chose comme une réappropriation du corps. Je me vois, c'est comme si j'avais fait du sport. Je me vois transpirante et ça me donne beaucoup de puissance. Ok. Et du coup, euh, Je me vois rire aussi, rire mais pour de vrai, parfait. Dans avec la relation moi-même avec les enfants, est-ce que cette sensation d'aimer, Pareil, il y a des moments en fait différents. Je me vois vivre des moments, là on rit et c'est comme peut-être étrange, mais c'est comme si c'est pour la première fois, il y a quelque chose de différent qui nous lie. mhm, On rigole ensemble et c'est tellement plus concret. mhm. La créativité, Enfin, ça revient un petit peu à ce que je te disais avant. Il y a comme quelque chose où je mets en mouvement, je mets ça existe, c'est concret, c'est là, tu vois, les choses sont vraies et je les ressens en fait. ok. Reviens dans le présent. As-tu un message pour ta partie physique? Bah, que je suis bien contente de la retrouver. Mm. Elle aussi, je crois. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour toi? Non, je suis désolée, mais j'apprécie tellement le moment. Mais bien sûr, tu as raison Ça me d'apprécier. fait tellement du bien de me Mm. ressentir comme ça. Ça fait vraiment du bien. Ok, Je me sens très bien. Du je coup, te laisse je suis un alors. peu silencieuse, mais Tu je as suis en raison, train d'apprécier. je te laisse. Anita, déconnecte? Déconnecte. Et si toi, tu ouvres une petite fenêtre dans le futur, qu'en est-il des peurs de Lise? Des angoisses, des peurs? Je la vois vachement plus fonceuse. Il y a un truc, c'est comme une attitude chez elle qui a changé. Il y a un truc, tu vois, je la vois hyper, genre, elle est là. Il y a un truc vachement plus, c'est pas le mot, mais il y a un truc un peu badass, tu vois, genre chez elle tu vois, elle marche et elle est là, quoi. Il y a un truc elle, elle va avoir des peurs. Il y a des moments, mais c'est pas grave, elle y va. Ok, très bien. La créativité, l'abondance financière, C'est des, ça s'imbrique. ok. La confiance en elle? Ça va clairement avec. Ok, très bien. Très bien. Le blocage par rapport au boulot et, et aux enfants, à ajuster correctement le travail avec sa vie de maman. Ouais, ça, c'est comme si je sais pas, je vois comme si il y a quelque chose dans le boulot, c'est pas forcément quelque chose qui lui convient. Bon, elle fera ses choix. Voilà. Bien. Dis-moi comment circulent ces énergies. En tout cas, il y a une acceptation
beaucoup plus évidente de ce qu'elle est, puisqu'elle sait qu'elle est totalement elle, en fait. Parfait. Reviens dans le présent et dis-moi comment tu l'aperçois, la circulation harmonieuse ou pas, tes énergies. Ouais, vraiment, Bien, vraiment. bien, Non, franchement, super, très bien. Eh bien, salut-la pour nous c'est fait. et si tu es prête, Anita, on va rentrer. Mmh. Donc déjà, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté et tu reviens dans ton espace et dans ton corps complètement et tu retrouves ce corps avec plaisir et tu y déposes les fréquences les plus douces pour toi, les plus revitalisantes. Et ces fréquences se diffusent partout, dans toutes tes cellules, dans tes organes, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et en se diffusant, tu éprouves un sentiment de plénitude et de bien-être profond. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Dis-moi comment tu te sens? Ça va. Bien. Lise, tu peux remettre ton micro? C'est fait. Dis-moi des ressentis particuliers pendant la session? J'ai eu plein de fois quand même les larmes qui me sont montées aux yeux parce que c'était quand même assez dur d'entendre tout ça. Mmh. Et à la fois, je suis pas du tout étonnée, j'ai toujours eu ce ressenti. Mmh mh. J'ai toujours dit, ça vient pas de moi, ça vient pas de moi, ça vient pas de moi. Il y a un truc, je sais pas quoi, mais ça vient pas de moi. Toujours eu ce sentiment, donc à la fois je suis soulagée parce que je me suis pas trompée. Non, non, je pense qu'en plus, Lise, je pense que tu as une belle sensibilité, et que les points de référence, tu vois, quand tu parlais de la sensation d'être coupée en 2, enfin, elle est très juste, quoi, dans après, ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que tu as une conscience qui a été réactive, Mmh. qui mais après le premier choc de toute la situation, elle a s très vite réajusté et fait les bons choix, elle est pleinement là, heu et c'est le plus important. Le reste, c'est comme, un scénario Oui, oui, tout à fait. qui n'est pas si intéressant que ça finalement. Mmh. Voilà. Là, comment tu te sens toi émotionnellement? Un peu chamboulée? Ça va, Ça franchement ça va? va. Ouais, ouais. OK, très bien. Écoute, est-ce que tu es d'accord pour, la diffusion de cette session? Oui, Floutée? Pas oui, floutée? écoutez, écoutez, je Floutée. suis pas 2 secondes. OK, très bien. Et ben, du coup, on se salue, reste avec nous, on salue on salue. On salue. Salut.